Bonjour, aujourd'hui on va essayer Bezat Hashem, de faire les siyumim des deux Masertot, c'est-à-dire Maseret Yuma Bavli et Maseret Yuma Yerushalmi. On va commencer par le Bavli, on a l'habitude, donc on commence par le Bavli, et après on enchaînera Bezat Hashem sur un dernier morceau du Yerushalmi, et puis après on essaiera de faire un petit lévouche comme on a coutume de faire. Un lévouche, c'est-à-dire on va habiller la Maseret, Bederech Drush, d'accord? Parfois, on le fait par rapport à la dernière Mishnah. On appelle ça Kishut Kala, d'accord? Comme une mariée qu'on embellit, qu'on orne. Là aussi, on essaiera Bezat Hashem. Parfois, on le fait par rapport à la dernière Mishnah, parfois par rapport aux différents, à tous les plachim de la Mishnah, de la Maseret, pardon. Alors, on commence le dernier passage. On s'est arrêté à 8 lignes à peu près avant la fin de la Masechet. Tane Tana Kame de Rav Nachman. Il y a un Amora qui connaît donc des braïtot par cœur, il a enseigné cette braïta devant Rav Nachman. Alors, juste le Guillon, il fait remarquer que l'enseignement de Rav Nachman qu'on va voir, l'enseignement du Tana, enfin, l'enseignement qu'on va rapporter de la braïta maintenant, et celui de Tana de Bishmael qu'on va rapporter par la suite, dans certaines Girsaot et dans le Yaakov, ils sont à l'envers. D'accord? Donc, ce qui est rapporté par Rabbi Ishmael, chez nous, c'est la Braïta qu'on a rapporté devant la normale. D'accord? Et ce qui a été rapporté devant la normale, c'est la Braïta de Rabbi Ishmael. Bon, nous, on va expliquer dans le Gemara comme nous, on l'a sous les yeux. Celui qui voit du Keri, un écoulement pendant un Kippour, Avonotav Mecholin Lo. Ces Averot lui sont pardonnés. On ne comprend pas très bien quel rapport le fait de voir un Keri, c'est Bishlama qui pourrait pardonner, je comprends, le Tchoual peut pardonner, je comprends, et que ça veut dire que s'il voit du Keri, ses avonot, ses fautes sont pardonnées. Alors explique Rashi, Aroe Keri Biyom Kippourim, Velo Bemit Kawen. D'accord? Rashi dit ici qu'on parle, Kamouvan, il n'est pas Mitkawen le bonhomme. D'accord? Avonota ou Mecholim, Siman Tov, c'est un bon siman. En fait, il dit à Avonota Mecholim, il dit quel rapport? Rashi répond, il dit en fait, le fait de voir un Keri, c'est un bon siman. En quoi c'est un bon siman? Qu'est-ce qu'il exprime ce siman-là? Ce Keri, il exprime quoi? Il exprime qu'il verra, à mon humble avis, je crois que Rashi, à la fin de la Masechet chez nous, il a cette phrase-là. D'accord? Comme ça, même quand vous voyez le Tosfot Rosh, quand vous voyez le Rosh lui-même dans Siman Kaf Aleph, on a l'impression lui aussi que à la fin de la Masechet, il y a cette phrase-là. D'accord? Bon, qu'on dise oui ou qu'on dise non, ça ne change rien. Rashi, pourquoi il a dit cette phrase-là? Parce que de toute manière, à la fin de la Sugia, à la fin de la Masechet, on va rapporter ces qualités-là. D'accord? Donc, c'est pourquoi Rashi a dit, c'est ça le Siman Tov. Avonota ou Mecholim, ses fautes sont pardonnées. La Kavanah, c'est un Siman Tov pour lui. Il verra Zera ou Yarichian. Alors, comme je dis tout à l'heure, dans le Rosh Siman Kaf Aleph, là-bas, il dit dans ces mots, à la fin du Siman Kaf Aleph, Kiatar Avdimi Amad Mafish Haye Sage ou Maske Betevuta Dirtiv Il Ezer Ayarich Yami. Je dirais qu'il y a une phrase comme celle-là dans la Gemara, comme ça, Libi Omerli, Zolom Mukhra. Ok, on continue. Demande la Gemara, voilà, c'est marqué que les avonot, elles sont au contraire ordonnées. Les avonot sont ordonnées. C'est-à-dire, on va le corriger celui-là, faute par faute. Mais pour la Gemara, non. Maïs Durim, Durim Limahel. Non, ces fautes sont ordonnées pour les, les enlever, les pardonner l'une après l'autre. D'accord? Celui-là, on est content de lui. On lui montre un simanto. Point.
Tana de Rabbi Ishmael. Aroe Keri Bayom Kippurim Ida Kol Hashana Kula. Rabbi Ishmael nous enseigne, celui qui voit quel est le jour de Kippour, il doit s'inquiéter toute l'année. Quel rapport? Quel rapport le Keri avec cette inquiétude qu'il doit avoir? Explique Rashi, là encore. Shema lo kiblu ta'anito. Parce que, on a dit Shema, d'accord. Alors, et après on va dire Vim alta lo shena. C'est pas sûr. Idag. Pourquoi Idag kol hashana kula? Parce que peut-être on s'en fiche de son ta'anit. Lo kiblu ta'anito. Quel rapport avec le Keri? Le Keri qu'on lui a donné, c'est pour lui dire, écoute, bon, quelque part, quand il a eu un Keri, quelque part, il s'est rassasié du tashmish. D'accord? Alors, on lui a fait quelque part un bien. Alors, la raison de ce bien-là, en fait, c'est pour lui dire, allez, tiens, prends un petit bonbon et laisse-nous tranquille. D'accord? Voilà ce que tu mérites, mais toi, tu es un cas désespéré. Ouais. Schéma, l'opiblu ta'anito, visbiro, bema, shepiatam le'asbiro. On l'a rassasié, ouais, de la manière qu'on pouvait le rassasier. Kaev et Damosé Costa Labo, Rachid maintenant nous rapporte qu'on a vu déjà cette idée-là dans Maser et Tsuka, comme un maître, comme un serviteur qui va donner de l'eau à son maître, et le maître mécontent de lui, lui jette l'eau à la figure. Le chauffeur, l'eau qui tourne à l'alpana. Chauffeur, l'eau qui tourne à l'alpana. Très bien. Donc ça, c'était pour répondre quel rapport il y a le fait qu'il voit Kheri, alors Idag, quel rapport? Isbiro bemaché beyadam et asbiro, d'accord? Mais toi, voilà, tu es un homme perdu, quoi. Ça, c'est un des drachim. Donc, par contre, veim al talo shana, uftach lo shiur ben haolam haba. Si, par contre, il a passé l'année, alors muftach lo, il a une assurance d'être quelqu'un du haolam haba. Rashi explique, veim al talo shana, shelomet, il n'est pas mort. Muftach lo shemaasim tovim yesh biyado. Rashi explique, muftach lo shiur ben haolam haba. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des bonnes actions chez Gino Ala, ou Ben Olam Abao. D'accord? Bon, il y a Shleyen sur ce Rashi-là. Pourquoi Rashi, en tout cas, il n'explique pas, comme on a dit en haut, il est Ezer ou Yalich Yamim. D'accord? Bon, c'est pas trop la mâchement, tu as appris de chez Ben Olam Abba. C'est possible que c'est pas. Mais de toutes les manières, dans la suite de la Gemara, hein, on va parler de ça. Donc, c'est pas la Kavana de la Gemara ici. Amar Rav Nachman ben Yitzhak, Teda, Shekol Haolam Kulo Raev, Ve'u Saveya. Sache que tout le monde est affamé par rapport au Tashmish. Ve'u Saveya. Et lui, cet homme-là qui a eu vu du Kheri, il est, il est, il est rassasié. C'est-à-dire, il a pas souffert de ça. Et quand même, il a passé l'année. C'est-à-dire, c'est quelqu'un c'est un sadique, celui-là. C'est-à-dire, Gamo, comme il dit Rashi. On n'a pas besoin, toi, tu n'as pas besoin. Voilà, tu n'as pas besoin de jeûner quelque part. D'accord? Alors, c'est pourquoi, a priori, ça exprime que c'est un sadique. Continue la Gemara. Qui a Avdimi Amar. Quand Avdimi est venu, il a dit Terestel, ma fiche Haye, Sagi ou Masgé. Ma fiche Haye, il va vivre longtemps. Toujours pour celui qui a passé l'année alors qu'il a vu du Kheri. Sagi ou Masgé, il va se multiplier ou Masgé. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire Sagi ou Masgé? Rashi dit Sagi ou Masgé, Bebanim ou Bnebanim. Des enfants et des petits-enfants. Et Rashi finit Shekar Hasiman, Ezer Yalechemim. C'est un peu bizarre que Rashi rapporte comme ça un passour. D'accord, à mon humble avis, c'est rapporté dans le sud de la Gemara, même Tosfot, mes fiches Haye, Sagé ou Masgé, Verem, Bezladavar, Ezer, Yarich, Yami. Pour voir ce que Tosfot ils veulent, si c'est écrit dans la Gemara. D'accord. Maintenant, quelle est la kavana de ce Verem, Ezra? Ezer, Yarich, Yamim, c'est-à-dire on peut écrire Ezer à deux manières. Celui qui voit du Zer pendant un Kippour, alors Ezer, il verra aussi des descendants, d'accord? Yarich, Yamim, et il vivra longtemps. Point. Adran Alach, Yom Akipurim, dans le Bavi. Maintenant, on va passer au Yerushalmi. Là, on s'est arrêté la dernière fois. On est à Membet Amocheni, à partir des grandes lignes. Ouais, à peu près 10 lignes avant la fin. Qu'est-ce que ça, Domitoadé? Comment il fait son vidouille?
Rabbi Berachia, Beshem Rabbi Barbina. Il dit comme ça. Riboni, mon maître, Hatachi, j'ai fauté. Hatachi, c'est une faute de Shogeg. Je vais suivre le pirouge de Korban Aïda. Hatachi, Omera Asiti, j'ai mal agi. Tout ça, c'est Shogeg. Obedat Ra'a Hayiti Omed. Avec Dat Ra'a, je me tenais. Explique le Korban. Ça, c'est Awon. C'est Bémézid. J'ai marché dans un chemin lointain. Explique le Rwanda, ça c'est les maradim, les rébellions. D'accord, comme si se tient loin de Kadosh Baruch Hu. Ce que je fais, ce que j'ai fait, je ne le referai plus. Et Razon, c'est une Kabbalah. Et Razon, il est Fenecha. Adonai Elohai, שתכפר לי על כל פשעי, ותמחל לי על כל עוונותיי, ותסלח לי על כל חטאותיי. D'accord? Donc là, dit le commandant, ce par quoi il a fini, il commence. Il a commencé par Hatati, puis Awiki, puis Marad, Shati, ouais. Maintenant, il va, quand il fait la Kabbalah, ouais, quand il demande à Hachem de le pardonner, il fait à l'envers. Il commence par le Mered, puis après l'Awon, puis après le Hatat. Ce qu'on voit ici. Je te rappelle l'alcool péchaï, tu me rappelles l'alcool awonotai, je te rappelle l'alcool hatatai. La réalité, c'est que la poussière de Hachamim sur Rabbi Meir, là-dessus, a priori, elle apparaît ici, parce que Hachamim ont dit, si maintenant Radash Baruch pardonne déjà sur le maradim, les hatat, pour chacun, qu'est-ce que tu parles de hatat? Et pourtant, ici, on a l'impression que cet amour-là suit l'opinion de Rabbi Meir. D'accord? Oh, peut-être qu'il y en a qui pensent qu'il faut, peut-être lui pense qu'il faut être comme ça comme Rabbi Meir. Ni l'heure de. Tane, sarich lifrot et ma'asav, dit Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Akiva Omer, sarich lifrot et ma'asav. C'est le mahalok là aussi, on l'a vu dans le Babli. Selon Rabbi Yehuda ben Betera, il faut mentionner la faute que tu as faite. D'accord? La définir de manière précise. Pas tu dis j'ai fauté, c'est tout. Tu dis c'est quoi ta faute. Selon Rabbi Akiva, pas besoin. Molak Barama Itamat et Rabbi Yehuda ben Betera. Quelle est la raison? On apprend ça de Moshe Rabbeinu. Quand ils ont fait la Haïta Egel, comment Moshe a dit? Ana Hata Amazé, Hata Gedola. Il ne s'est pas arrêté à là. C'est marqué qu'ils ont fait. Clair, c'est quoi la faute? Bon, a priori, c'est pas que ça. Ils n'ont pas que fabriqué, ils sont construits, etc. Tout ce qui va avec. Ma Vadla Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui fait Rabbi Akiva du passage de Rabbi Yehuda ben Betera? Lui, il explique autrement. En fait, Moshe Rabbeinu, il est en train de diminuer la faute de Het Ha'egel aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, en disant que quelque part, Akadosh Baruch Hu, tu es responsable en partie de ce Het-là. Pourquoi? Tu l'as enrichi d'or. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec autant d'or? Migaram lahem, Ani, on dit en quoi? Ani she'erbet lahem, qu'est-ce que fait ça? Bon. Lama shel Hamor Noher, pourquoi tu veux qu'un Hamor, il Noher, il ne gémisse pas? Parfois, il devient un peu fou comme ça. Ouais. Pourquoi quand il se, ouais, quand il est bien rassasié, ouais, alors il est un peu incontrôlable. Eh bien, quel est le moment où il devient contrôlable? Mitor kfifa shel Halloween. Quand tu lui mets un panier où il y a des Halloween dedans, autour de son cou, qu'il peut manger quand il a envie. Il n'a rien à faire de tout le monde. Donc, dans ce cas-là, il se permet de frapper, etc. La même chose, un Israël. Tu l'as enrichi d'or. D'accord, quelque part, tu es coupable. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec autant d'or? Foutez. Parce il peut se permettre de le faire facilement. Ktiv, point. Ktiv, Mikwe Israël Hashem. Marqué dans la Torah, Mikwe Israël Hashem. Hashem est un Mikwe pour l'homme Israël. Ma Mikwe Metalet Tatemeye, ma Vakadosh Baruch Metalet Israël. De la même manière que le Mikwe pardonne nettoie, purifie les Téméim, même Vakadosh Baruch il purifie l'homme Israël. Vechen Omer, et aussi il est dit, Vezalakti alechem maim teorim utartem. Vezalakti alechem maim teorim. Et je vais verser sur vous de l'eau pure.
Utartem mikol tumotechem. Et vous allez vous purifier de tout votre tumot. Mikol gilulechem ataeretchem. Et de tout vos saletés, je vous nettoie. Explique le Korban Aïda, le dernier passage de la manière suivante. On fait ensemble dans les mots. Shakadosh Baruch Hu me'orel liban l'tshuva. Shakadosh Baruch Hu, il va guider les cœurs à vouloir faire tshuva. Ça, c'est l'eau, tahor, qui va verser sur nous. Ensuite, Utartem mikol tumotechem. Dans Israël, ouais, il va se purifier, il va faire tshuva. Alors après, c'est quoi la fin du passage? Mikol gilu lechem ataletchem. Oui. Akadosh Baruch Hu va purifier alcool gilu lechem, shelo yitodu alehem. Toutes les fautes qu'ils n'ont pas exprimées. Kede shiyu teorim lefanav, afin qu'ils soient tahor devant lui. Adran alach perek yom kippurim. וכולם מסכתא דיומא ברחמי ישמעיה. Voilà donc les deux siumim. Juste avant, on va, Bezat Hashem, comme on a dit, faire un petit levouche. Donc je le prends d'un sefer qui s'appelle La Vache à Kohen. Le nom de Maser et Yuma, il rapporte comme ça, il rapporte deux pirushim sur pourquoi on a appelé Maser et Yuma. Il donne le premier pirouche, Yuma, c'est, si tu le coupes en deux, ça fait Yom Ehad. Yom Ehad, comme on dit, Yamim Yusar ou Ehad Bahem. Il a fabriqué des jours dans l'année, mais il y a un qui lui appartient, le jour de Yom Kippour. C'est ça, Yuma, Yom Ehad. Yom Ehad, c'est la Kadosh Baruch. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, c'est pour dire que le Tana, le fait qu'on ait appelé cette misère Yuma, pour nous transmettre le message suivant, que Yom Kippour, on ne fait pas 2 jours. On ne fait qu'un seul jour. Il est vrai que dans le temps, c'est rapporté qu'il y avait certains Hasidim, un Marasé, qui jeûnaient 2 jours. D'accord? Mais ce n'est pas ça le Echad, c'est un seul jour. Yom Echad. Maseret Yuma a été écrit après Maseret Shkalim, qui parle donc d'argent. C'est pour nous faire le remez qu'avant Yom Kippour, il faut multiplier la staka. D'accord? Pourquoi Shkalim? Dans le Médrash Staka, et donc après Yom Kippour. Il y a dans cette masechet de Yom Kippour 8 prakim. Ça fait que référence à quoi ces 8 prakim là? Aux 8 azot qu'on faisait Achat le Maala, et Sheva le Mata. 1 plus 7, ça le fait 8. Et le Kohen Gadol, oui, il mettait aussi 8 vêtements dehors, 4 à l'intérieur. Alors, le chiffre 8, lui, ça fait référence au pardon du Ham Israël quand il transgresse les mitzvot, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Torah. Donc, pourquoi? Quel rapport? Le 8 avec ça? Parce que il rapporte ici le Haram que la Torah, on l'appelle, quand on veut parler d'elle, il y a 8 formes, 8 façons d'exprimer les mitzvot de la Torah. Ou bien, Imratecha, Devarecha, Choktecha, Mishpatecha, Misvotecha, Edotecha, Pichotecha, Toratecha. Donc, c'est pourquoi le Tana, enfin, le Maseret Yuma, la 8 prakim, c'est pour dire que Yom Kippour pardonne quand on transgresse la Torah, qui elle, on la nomme sous 8 formes. On peut aussi expliquer le chiffre 8, qu'il est écrit dans la Torah 8 fois, ouais, le mot Tshuva. D'accord? Donc, ça fait référence donc, à Tshuva, qu'on demande aussi à faire pour Yom Kippour. Et ça fait aussi référence aux 8 jours qu'il y a entre Aseret et Tshuva. Donc, on enlevait le premier jour de Rosh Hashanah, puis le dernier jour de Kippour. Entre les deux, il y a 8 jours de Kippour, de Tshuva, pardon. Il rapporte aussi que le chiffre 8, ça fait référence aussi à la Brit Mila. D'accord? Chez Bisrout Amila Ikanes. Im Kohen Gadol, Bevo'o le Kodesh HaKodashim. Zrout Amila, ouais, c'est un zrout ça, qui nous permet donc cette Kapala de Yom Kippour. Comme c'est marqué, Bezot Yavo Aharon et la Kodesh. Bezot Zemila. Bezot Yavo Aharon et la Kodesh.
Et quel rapport? Pourquoi on parle de la Mila maintenant? Quel remède ça a? Il donne un des biorythmes qu'il donne, c'est quand tu parles de la Mila, donc tu parles de descendance, père-fils, d'accord? Il dit c'est pour montrer que le Ham Israël, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et donc pourquoi Yom Kippour, c'est Mechaper? Parce que Av Shemachal al Kevoto, un père c'est vrai que le fils, eh bien, il s'est mal agi envers lui, mais lui a été Mohel, l'a pardonné, Kvodo Mahul. D'accord? Pour qu'on comprenne bien que le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu accepte notre pardon et que ce n'est pas comme un roi que un Kvodo Mahul, comme un père que Kvodo Mahul. Maintenant, on va essayer d'expliquer la succession des Prachim. Il y a, on a dit donc, huit Prachim. Premier père qui s'appelle Shiva Yamim Kodem Yom Kippurim Avrishin Kohen Gadol Mibito. Le deuxième père est Barishona. Troisième père est Amal Memouné Mikaz Manashrita. Le quatrième, Taraf Bekalpi. Et là, ils sortent deux Golalot là-bas. Un Lachem al Azazel. Celui d'après aussi Oulo et Takaf. Le père Chichi, c'est le père Shene Seire, Yom Kippurim. Père Shvei, Balo Kohen Gadol. Et le dernier père est Yom Kippurim. Alors, on va essayer d'expliquer, ouais, Betelech Drouche, la succession de ces pratiques-là. En fait, Rabbi Yehuda Nassi, donc, qui a écrit donc, le Mishnah de Maseret Shuma, eh bien, il voulait nous faire part, nous faire transmettre le message, de nous rappeler du jour de la mort. Ça va être ça l'idée qu'on va véhiculer. Et à l'Ederem, est-ce que Rabbi voulait nous véhiculer? Parce que quelqu'un qui comprend que la fin de chaque personne, c'est de quitter ce monde-là et qu'on va exprimer par la suite, d'accord? Quel jugement il va passer? Eh bien, ça le pousse, comme la Gemara nous dit, à faire Shuvah. Un homme qui se rappelle Yom Mita, eh bien, ça le pousse à faire Shuvah. Et c'est ce qu'on demande de faire pendant la fête de Shuvah et pendant le jour de Kippour. Quel rapport? Où est-ce qu'on voit ça dans ces pratiques-là? Alors, une première akdama. C'est rapporté dans le Zohar qu'une personne, une fois qu'elle quitte ce monde-là, elle est jugée 7 fois. Une fois, elle est jugée quand l'âme quitte le corps. Ensuite, quand on va l'accompagner, on parle de lui pour faire la levaya. Oui, on fait la levaya. C'est un deuxième jugement. Et on le juge encore une deuxième fois. Parce qu'on ne connaît pas exactement l'intérêt de chaque jugement. D'accord? Mais en tout cas, ils existent. Troisième jugement qu'on fait, c'est lorsqu'on va l'introduire dans le tombeau. Le quatrième, c'est le jugement du tombeau. Le cinquième, on appelle ça Dina de Tolata. C'est par rapport, on dirait, aux vers, etc., qui vont manger son corps. Puis, il y a un autre jugement, en sixième, c'est Dina de Geino. Et puis, le dernier jugement, c'est lorsque l'âme, elle se promène dans le monde. D'accord? Et elle ne trouve pas un endroit où se poser. Bon, exactement à quoi ça correspond, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont les 7 jugements qui sont faits. C'est une première chose. Deuxième yesod à voir, c'est que le Satan, le malach hamavet, quand la personne vient à mourir, bien, elle va lui dire, et elle vient vers lui et lui dit, voilà, c'est arrivé ton moment de mourir. Et à ce moment-là, aussi, on pèse les misfot et les averot qu'il est en train de faire, qu'il a fait durant sa vie. Voilà les bases pour qu'on comprenne le drouche qu'on va dire maintenant. Alors maintenant, on reprend les plachim. C'est marqué Shivat Yamim Kodem Yom Kippurim Avrishin Kohen Gadol Mibeto. Quelle est la kavana? Kohen Gadol, c'est la neshama. Shivat Yamim, ce sont 7, pas jours, mais périodes, 7 moments. D'accord? Avant Kodem Yom Kippurim, le jour où maintenant il va quitter, c'est la kapara gmura, comme on dit. D'accord? Eh bien, Mafreshin, Kohen Gadol Mibeto. On enlève l'âme du corps. Donc, l'âme du corps, on l'enlève avant ces 7 moments qui vont l'amener à la kapara gemura. Donc, ça, c'est la kavana
du premier Pélec. Et avant cela, Barishona, en tout premier lieu, avant même de faire quitter l'âme du corps, Amal Memouné, le responsable, Malach Hamavet, il va leur dire, est-ce que c'est arrivé ton moment de mourir ou pas? Et Megia Zman Ashrita, est-ce qu'est arrivé ton moment de mourir? Et donc, on va prendre les misvot et les averot qu'il a fait, on va les mettre dans une balance. C'est ça le Père Taraf Bekalpi, le Elash Nigoralot. Il va mettre sa main dans le paquet et il va voir là-bas des misvot, ça ce sont la Shem, et des averot, ça ce sont la Azazel. D'accord? Et donc, on va sortir toutes les misvot et les averot de ce paquet-là et on va les mettre, c'est ça aussi, au lot et à kaf. Kaf, d'accord? C'est remez des kaf moznaïm à la balance. Et on va mettre les misvot d'un côté et les averot de l'autre côté. Si, Bémet, il s'avère que c'est quelqu'un qui doit être Hayab Mita, comme on a dit, d'accord, il doit aller. Alors, c'est le passour Shne Seiré. Sur ça, il explique que ce sont deux Seirim. Dans ces mots, il dit Vem remez à la mimonim mais à klipa. D'accord? Ce sont des malachés Habala. C'est ça, les Shne Seirim. Si, Vaz, im avon bachri az yamut. Si maintenant les avérotes sont de plus grande quantité, alors il mourra. Ça veut dire, mais parfois non, ce n'est pas le cas. Et parfois, c'est des tzadikim. Alors, c'est pourquoi vient le père d'après. Ba, lo Kohen Gadol. Oui. Si on dit, voilà, parfois, c'est qu'il est tzadik. Un Kohen Gadol, il est tzadik. Ba, lo Kohen Gadol. Et quand même, il vient à mourir. Comment on peut expliquer ça? Parfois, il meurt quand même si il est beaucoup, il a des missions en beaucoup plus grande quantité que la Avalot. Alors, comment ça se fait qu'il meurt quand même? Sur ça a fini le dernier Pélec Yom Kippourim. Parce que ce Hacham, là, quand il quitte le monde, en fait, il est venu être Mechaper sur son dos. Bon, et comme on a dit tout à l'heure, finalement, on voit que l'enchaînement des Pélachim, selon l'explication qu'on vient de donner, c'est pour nous faire rappeler un peu l'enchaînement qu'il y a au moment de la mort, d'accord? Et pourquoi la Bible voulait nous faire allusion à cela, pour que on circoncie notre cœur et on fait une fila kavana, qu'on demande de ne plus faire d'arvelot, qu'on nous aide à ne plus faire d'arvelot, à ce qu'on ne recommence plus. Et Nizke Bezat Hashem, Ligola, Kerova, Amen, Ken, Yerason. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Prochaine Maseret Bezat Hashem fera Maseret Rosh Hashanah.